week-end, comme vous le savez, les week-ends, on ne dure pas au champ. Nous sommes au 3e numéro de la nouvelle saison de Pause Déj. Allez, au programme, nous avons quoi? Pour le vendredi, aujourd'hui, nous avons le coup de cœur musical ou le flop musical. Ensuite, les potins croustillants. Et mon invité du jour, c'est un artiste gospel. Et on va terminer avec En cuisine. Alors, prenez place, restez connectés et je tiens à vous rappeler que pour une bonne pause, on déguste, on débarre et surtout, on ne se prend pas la tête. Je suis Déborah Aladje, je vous dis bonsoir. Jingle. Bienvenue dans Pause Déj, votre émission préférée. Bon, comme vous le savez, le vendredi, c'est le coup de cœur musical. Bon, aujourd'hui, là, il y a le coup de cœur musical ou le flop. Aujourd'hui, là, il n'y a pas flop. Tellement vous chantez bien. On va aller pour le coup de cœur musical. Donc, on va commencer avec le feat de Imra et Aya Nakamura. Le titre Sécurité. Ah ouais? Vas-y, teste. On va tester. J'ai vu ça, je t'en fous. Genre, moi, je change, toi, tu rappes. De ta manière. Il a le goût au chocolat. Mon bébé nasty chocolat. Elle a le goût au chocolat. Du Nutella et du granola. Il est médiatisé, ses DM sont chargés, mais c'est moi qui veux choper. Elle est sécurisée, j'ai un bouquet de fleurs. Chocolat. Je sais pas, les deux là, ils étaient amoureux qui chantaient le son. En tout cas, moi, j'aimais le son et puis actuellement, ça fait des traînes sur les réseaux sociaux. En tout cas, félicitations à vous pour cette belle collaboration. Mon deuxième coup de cœur, c'est José Woman King. Je vous laisse regarder puis on revient. Je débarque, je change d'humeur. Oui, c'est moi la valeur. En vrai, j'ai de la saveur. C'est fini, je donne pas l'heure. Woman King a trop de flow. Donc, Woman King qui fait partie de l'extrait de son album dont on a parlé le mercredi dernier. Et en tout cas, j'aime beaucoup le son. En tout cas, félicitations à vous, mais il y a besoin de quelqu'un qui a mal chanté, qui a fait une bêtise pour avoir mon flop musical. Oui, oui. C'était mes deux coups de cœur de ce jour. On va passer à mes potins du jour. Donc, il disait, apparemment, les vrais bérets veulent ma voix. Allô? Oui, Athéna, comment tu vas? Salut Déborah, j'espère que tu vas bien, le week-end commence bien, ça va? Ça va. Tu as quoi pour nous? Le premier béret qu'on a aujourd'hui, il s'agit d'une invention de l'IA qui circule sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Une vidéo d'un pasteur qui s'habille en femme, qui porte des talons, des mini-jupes, des mini-robes et qui prêche l'évangile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, tu sais que moi, j'ai failli, tu vois, j'ai cru un peu, tu vois. Parce que, je peux pas comprendre que, et puis qui est derrière même? On ne sait pas. On n'a pas cherché. On n'a pas cherché la personne. Maman, il est pas. Parce que tu vois, un temps là, il fut un moment où il y a un pasteur qui faisait la même chose comme ça, il portait les talons. Donc, je me suis dit que, c'est quelle nouveauté ça là encore, tu vois, non? Donc, moi, j'ai cru. Tu vois, c'est l'IA qui fait ça là. Mais la manière dont elle est sexy là, ça veut qu'il n'est pas trop. Parce que, pasteur qui est sexy comme ça, même moi-même, je suis pas sexy comme ça. Donc, on va mettre ça sur le compte de l'IA et puis avancer dans un autre béret bien croustillant où on parle d'argent. Partout on parle d'argent, je suis très concentrée. Oui, maman parle. Donc, il s'agit d'un petit garçon qui vend des petits colas dans la rue, qui se promène un peu partout et tout. Et il s'est trouvé qu'il a rencontré un monsieur qui lui a proposé la somme de 10 000 francs. D'accord. Pour boire un verre avec lui pendant sa tournée. Un enfant. Un enfant. D'accord. Donc, il lui a proposé de boire un verre d'alcool avec lui. Le petit a refusé. Il a augmenté. D'accord. À 15 000 francs. J'ai l'impression que le monsieur... Il voulait acheter l'enfant là, quoi. Je ne sais pas. D'accord. Mais le petit a résisté. C'est pas un petit facile. Dieu était sur lui ce jour-là. Il a résisté. Tu vois ça. C'est un petit quoi? C'est un petit quoi? Il est Djoula. Il est Djoula. Il est musulman. Il est musulman, d'accord. Ok. Donc, le petit a résisté. Il y a un monsieur qui est président d'une association musulmane. D'accord. Qui s'est levé, qui allait à la rencontre du petit et qui lui a donné la somme. De combien, maman? C'est la somme là que j'attends. De
2 millions. What? De 15 000, on passe à 2 millions. Désormais, je passe dans tout ce qu'on appelle maquis. Bah, la personne qui a me proposé aussi, je vais pas boire. Puis je vais bien me voiler. On voit plus. Pour moi, là, comme lui, il est un peu petit, là, pour moi, peut-être ça peut être. Hein? Tu vas t'appeler Safi, elle m'appeler Maï. Tu vois. Le Dieu est déjà fait. On peut pas. on peut commencer à se promener. Ah bon? Non, mais l'enfant, là, il faut croire que c'est pas un enfant facile. Hein. Ils t'ont proposé 10 000. Tu as refusé. 15 000. Tu as refusé, petit. Tu es un monument. Tu es fort. Et puis, tu dis c'est une organisation musulmane. Oui, le président d'une organisation musulmane qui allait à sa rencontre pour le féliciter, parce qu'on sait tous que les musulmans n'ont pas... Mais comment la vidéo, ils ont vu? C'était une vidéo, non? Oui, c'était une vidéo. Qui filmait? Et les gens sont pas partout maintenant, là. On sait qui filme. Il te dit. On sait pas. Mhm. Mais en tout cas, je pense que ça a été la chance du petit et la plupart des personnes doivent prendre exemple sur lui. Si ta religion ou tes croyances ne te permettent pas de faire quelque chose, il ne faut absolument pas que l'argent ou quoi que ce soit puisse te faire changer d'avis, te faire briser tes principes. Si, Tu si. seras récompensé. Et puis bon, en tout cas, petit, c'est bien. Continue comme ça. Toi, on sent que tu vas avoir beaucoup de femmes et puis tu vas avoir beaucoup d'argent aussi. Donc, Athéna, c'est tout pour aujourd'hui? Oui, c'est tout pour D'accord. Excellent week-end. Merci. Bon, moi, je suis encore un. Au revoir. Allez, c'était tout pour mes potos de ce jour. On va passer à mon invité du jour. Mon invité du jour est un artiste gospel. Il est déjà en place, on va juste le recevoir ensemble. Comment tu vas, Enoch? Ouais, je vais très bien. Alors, tu vas te présenter à mes poseurs. C'est qui Enoch? Enoch, bon, on dit Enoch. C'est ton nom d'artiste? Non. C'est bon, d'accord. Présente-toi tout court. Bon, moi c'est Enoch de Dieu, Ok. en parenthèse, ENKDD. ENKDD. Là, en abrégé, c'est ça? Oui, abrégé. Abrégé, c'est ENKDD. Maintenant, mon nom à l'état civil, c'est Nunga Basu Enoch. C'est beaucoup lourd, Enoch. Donc, on va prendre Enoch là. Ok. D'accord. Alors, tu es artiste gospel. Oui. Ça fait combien de temps? Bon, ça fait maintenant depuis 3 ans. 3 ans de... que tu es artiste gospel officiel, quand tu es officiel là. Oui. Ah, d'accord. Ok, on va regarder quelques vidéos. Voilà, puis on revient. Ok. Attachez les pailles. Aujourd'hui, on va danser pour notre papa. Mon agazo, avec je dirais c'est beau. Les enfants de Dieu, on va danser, on va danser. Donc, ce qu'on vient de regarder, Anakazo, c'est ça? Oui, Ça parle de quoi, Anakazo? Bon, Anakazo, d'abord, c'est mon style de musique. Anakazo, c'est un mot grec. D'accord. En grec, ça se dit anagbazo. Anagbazo, Oui. qui signifie quoi? Ça signifie, tu veux dire, on doit, en tant qu'être humain, lorsqu'on reçoit l'évangile, on doit forcer qu'on appelle pour prêcher l'évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu. Qui puissent aussi, comment on appelle, recevoir l'évangile. Mais si certaines personnes essaient de, comment on appelle, de nous bouder ou de tout, on va toujours insister qu'ils puissent recevoir l'évangile. C'est en mot dans la Bible, on dit si on te gifle à gauche, à droite, il faut donner gauche là. Voilà, oui, Oh, d'accord, j'ai compris. donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce nom la première sur mon style musical. Mais j'ai enlevé le Z, dit Anakazo. Les G ont dit Anakazo. Ok. Voilà, pour dire tu veux pas, tu vas me aussi. Parce que je fais une bonne musique. D'accord. Tu écoutes si tu veux. Ok. J'ai appris que tu étais dans le rap ivoire avant de venir à la musique gospel. Oui. D'accord. Pourquoi ce changement-là? Bon, il y a eu ce changement parce que, étant dans le rap ivoire, moi, je vivais disons, il faut dire que j'étais un jeune qui fumait la drogue, la cigarette, qui s'inspirait au niveau du rap ivoire. Parce que le rap ivoire, pour avoir de l'inspiration. Et puis, quand tu es dedans aussi, pour être toujours king, là, on sait que quand tu vois, on dit, ah, lui, on doit c'est un rappeur, comme ça. En tout cas, ça m'a conduit sur le mauvais chemin. D'accord. Et après que Jésus m'a accordé la grâce de recevoir l'évangile, de recevoir l'évangile, c'est là que j'ai décidé du fond de mon cœur de chanter son nom, de glorifier ça à travers ma musique et de laisser du rap ivoire m'attacher au rap gospel.
D'accord. Donc, tu quittes Boaké pour la musique, c'est ça? Oui. Pour nous expliquer un peu. Bon, d'abord, il faut dire, je suis quitté à Abidjan ici. En 2019, j'ai quitté Abidjan pour revenir sur Boaké. En ce moment, je faisais toujours du rap ou quoi. D'accord. Et arrivé là-bas, bon, le lendemain, j'ai décidé d'aller manger coq au four. Toujours le Gabriel. Donc, Ok. arrivé là-bas, il y a un frère, Mhm. je peux dire un ami du quartier qui connaît mon grand frère, qui a eu à causer avec mon grand frère lui a dit que je fais du rap. Ok. Donc, le frère s'est approché de moi, c'est un chrétien. Ok. Il est de l'église Mias. Mhm. Il s'est approché de moi, il m'a dit, ah frère, j'ai appris que tu fais du rap. Donc moi, je veux que tu viennes chanter pour nous à l'église. Bon, ce jour-là, en tout cas, vraiment, été étonné parce que... Un artiste du monde qui doit venir chanter à l'église. Ah, c'est pas possible. c'était une manière de t'évangéliser. Voilà. Moi, c'est pas pour être parti là-bas. Mhm, Il mhm. dit non, qu'il faut laisser, nous, on a un test pour toi. On a un test à te donner. Il dit, quel test? Il dit non, le test va venir du psaume 23. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je manquerai De rien. Mhm, mhm, mhm. Donc, il m'a donné des tests, il m'a dit de pousser. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il a poussé. Maintenant, lorsque le juge est arrivé, je suis parti, j'ai posté. Et ce jour-là, je l'ai fait en live. Mhm. En live. En plus. Voilà. Lorsque D'accord. j'ai fini, en tout cas, les gens m'ont passionné, ils ont applaudi, ils étaient contents. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai admiré l'église. Ah, d'accord. Donc, Et Ah. jusqu'à aujourd'hui, mhm. Ah, d'accord. Donc, Voilà. en gros, le frère, Dieu l'a destiné pour t'évangéliser, mais d'une autre manière. Il s'est servi de ce que tu aimais pour t'avoir. Dieu m'a permis que je vienne Voilà. à l'évangile à travers Ah, la d'accord. Donc, c'est depuis là que tu décides de chanter pour Dieu. musique. D'accord. Alors, quand tu chantes, tu veux prôner quoi comme message? Bon, d'abord, ce que je veux, la musique, en grâce au gospel que je fais aussi pour que la jeunesse aussi puisse se sentir dedans. Ok. L'objectif, c'est de prêcher l'évangile. Donc, dans mes sons, je parle de Dieu et je parle de l'importance que Dieu de ce que Dieu a fait dans ma vie. Ok, et de d'accord. l'importance de Dieu aussi dans notre vie. Mhm. Voilà. Donc, mon objectif, c'est de prêcher l'évangile à ces jeunes-là qui n'ont pas encore écouté à travers ma musique. D'accord. Qu'ils soient sauvés aussi. Parce qu'en tant que chrétien, mon objectif, c'est pas de chanter pour moi seul, tu vois, de recevoir l'évangile, puis garder ça pour moi seul, mais de partager aussi. Dans le monde. Voilà. Ok. Donc, mon objectif, c'est de prêcher l'évangile à travers ma musique. D'accord. Est-ce que tu as un témoignage ou une anecdote qui, pour nous édifier, pardon. Bon, Un témoignage plutôt. Bon, mon témoignage, c'est que tout des mois, je vais faire un témoignage, tout des mois qui s'est passé. Parce que tout des mois, je vivais à l'église. D'accord. Après le culte, le pasteur a demandé à ce qu'on fasse une réunion. Ok. Il nous a appelé. Mais ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est que lorsqu'il est venu, il n'a pas cherché à discuter ou à nous poser des questions. Il s'est assis en face de nous et nous a dit, bon, l'église a décidé de créer une école. Donc, comme les élèves vont venir pour vivre ici. Une école de quoi? Voilà, une école. Une école de quoi? Une école pour enseigner D'accord. collège, privé. Ah, voilà, d'accord, ok. et de l'église. Dans l'église? Dans l'église. Ah, Parce que c'est, on appelle ça étage. Donc, ah ok, ok, ok. on fait école. D'accord. Donc, il nous a parlé de ça, puis la menace que chacun cherche où aller. Il faut dire que lorsqu'il nous a dit ça, en tout cas, vraiment, moi, ça m'étonnait. Et puis, ça m'a beaucoup effrayé parce que j'étais dans un moment où il venait de quitter mon patron et puis c'était un peu dur sur mon côté. Donc, il n'avait rien. Ah, par rapport à la caution, Voilà, comment par rapport à la déménager, caution. d'accord. Donc, il a dit ça. Il dit, bon, comme c'est comme ça, je vais appeler mes parents pour les faire part de ça. J'ai appelé mon papa m'a dit non, de chercher une maison, tout ça. Et après, je suis allé poser avec un frère de l'église aussi. C'est lui dans le même problème. D'accord. Vous devez tomber à l'église. Oui. Il m'a dit que lui, il a appelé une chose qu'on appelle sa maman. Sa maman dit qu'il n'a pas cherché une maison. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, il dit, ah, mon pote. On cherche une maison là, et l'argent. Ah, oui, l'argent. Ah. Donc, il a dit, ah, champion, ce qu'on va faire là, c'est que moi, étant une chose qu'on appelle à Boaké, Dieu m'a amené à Abidjan ici. Il ne m'a pas payé transport ni rien. Il vivait chez mon papa. Jusqu'à un an et quelques. T'as la vie de ménage à confirmer, tout est gratuit. Dieu son eau et manger. Et puis Dieu m'a accordé la grâce. Lorsque mon patron se marie, Dieu a permis que je parte à l'église pour vivre là-bas. D'accord. Donc, si tu as permis que je vive à l'église, si aujourd'hui il vient, il dit, il voit ma situation, c'est qu'il en a rien. Et puis il dit, ah,
On a qu'à se chercher là. Chercher là, on a cherché, c'est qu'il y a une solution. C'est qu'il y a une solution, ouais. Donc, il lui a présenté ce que là. Il dit, ok, puis c'est comme ça, il va accepter mon cœur, puis on va aller avec ça. Donc, j'ai lancé un temps arrêté. Dans la même semaine, il y a un moment qui a envoyé un message dans le groupe pour dire que, j'ai une maison à louer. Ok. Donc, elle a une maison qu'elle veut mettre en location. Donc, lorsque mon frère là, il a présenté, il m'a appelé pour me parler de ça et je lui ai dit, bon, allons voir le pasteur pour lui parler de ça. On a eu à poser avec le pasteur. Et puis, il y a un dirigeant de l'église, un dirigeant de l'église, c'est lui qui communiquait avec la femme, c'est lui qui a donné la femme de mettre le message. Donc, lorsqu'il a fini de poser, la dame a demandé à ce que le lendemain, on part chez, pour aller voir la maison. D'accord, chez elle. Chez elle, pour aller voir la maison et puis voir comment on peut venir ici. Donc, lorsqu'on est arrivé là-bas, vous voyez, lorsqu'on est arrivé, on a causé avec la femme du moment. La première chose qu'elle a, mon frère lui a dit, bon, mais écoutez, chose qu'on avait. Caution là. Caution à répondre. Elle dit caution. Elle dit non, vous ne payez pas caution. Hein. Vous rentrez directement. Elle dit non, vous ne payez pas caution. D'accord. Elle dit on ne paye pas caution. Dans Abidjan là. Ok. Elle dit non, vous ne payez pas caution. Lorsqu'elle a dit, c'est la maman. Elle dit on ne paye pas caution. Elle dit ne payez pas caution. Et puis, ce que Dieu m'a montré, Dieu nous a montré là, nous a montré les domaines là avec nous. D'accord. La femme même nous a montré une maison. La maison qu'elle nous a envoyée dedans, il y a lit dedans. Dis d'un enfant de Dieu, un prince. D'accord. Il y a 2 lits superposés, il y a un placard, un congélateur. Elle nous a laissé la cuisine, cuisinière, c'était meublé. D'accord. Ok. Gaz, tout. En tout cas, elle a demandé à ce qu'on paye la maison par mois. Elle dit, bon, comme c'est pour les enfants, on paye seulement 30 000 par mois. Et puis, depuis ce jour-là, comme ça, en tout cas, c'est le travail de Dieu qui est là. Donc, j'aimerais dire à la jeunesse que lorsqu'on est chrétien, on n'est pas chrétien pour rien. On est chrétien parce que Dieu est avec nous. Dieu travaille toujours dans nos vies. Quelle que soit la situation qu'on vit, si on se confie à Dieu, Dieu va toujours travailler dans nos vies. En tout cas, moi, mon témoignage, c'est que j'étais dans les ténèbres, et puis Dieu aussi, de son côté, a travaillé pour me mettre dans la lumière. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, mon papa est heureux de me voir, ma maman, même tout dernièrement, ma petite sœur qui devait accoucher, qui a demandé avant qu'elle accouche, qui a dit à ma maman qu'elle veut poser avec nous. Le pasteur. Le pasteur de la famille. Il a posé avec elle, il a prié pour elle, il a donné ma promesse. Tout ça, elle a tenu ma promesse. Quand elle a accouché, il a appelé, il a dit, tu connais ma promesse, elle a répété la même chose. Vous avez dit quoi? Quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Donc, moi, j'aimerais sauter la jeunesse. Je dis, donc, tu as accepté Jésus dans la vie, il celui qui est le chemin du paradis. Wow. Comme la Bible dit. C'est vraiment édifiant et puis tu as en profité pour prêcher un peu, mais bon. Alors, c'est quoi tes projets, tes futurs projets? Bon, mes futurs projets, mes projets sont tirés sur l'année 2026. D'accord. J'ai décidé de faire un album et puis aussi de faire un concert en 2026. D'accord. Aussi, dans quelle salle ou quel espace? En tout cas, pour la salle, je n'a pas encore idée, ok. L'album, les sons sont déjà prêts. Wow. On est dans studio. Donc, on demande la grâce à Dieu. Je demande la grâce à Dieu qui m'aide à pouvoir le faire. Le concert. D'accord. Mais t'es pas que artiste, tu as un métier? Oui, bon, en tout cas, en dehors de la musique, je suis peintre. Peintre, ok. D'accord. Je suis peintre. Je suis peintre basé tout ce qui est revêtement intérieur, extérieur comme intérieur. Au niveau de la décoration, etc. D'accord. Alors, c'est quoi tes actualités? Bon, mes actualités en ce moment, c'est mon tout dernier son qui est sorti sur YouTube. C'est J'ai appelé mon Dieu. Et actuellement, nous sommes en préparation pour 2 sons qui vont sortir. Et que Jésus va sortir dans le dos depuis prévu de Jésus. D'accord, pas de soucis. Et bon, tu as un son là qui est sur TikTok, là que tu es en train de challenger là-dessus. Donc, on va te laisser danser un peu et tu vas nous montrer comment on danse toi et ton propre son. La régie, s'il vous plaît.
Quand je mets ça, comme si j'ai pas tant de boîte. On dit content, c'est bien de sa vie en micro. Là, je dis les photos. Et il y a pas de boulot. Et je fais ça pas tout maintenant, je l'ai fait avec tous autres. J'ai la chance que je suis le pas de mon cours. Si le calais me prendre, je te prie. Comme si j'étais son petit zéro. Seigneur, mon Dieu, je vais dans mon boulot. Comment me critiquer, comment je reste dans mon boulot. C'est dans mon défaut, moi je suis dans coulé. Si je dois avoir des guerres dans mon boulot. Moi c'est le bruit de la vie, moi c'est le bruit de la moi c'est le bruit de la moi c'est le bruit de la vie, moi c'est le bruit de la moi c'est le bruit de Waouh, quelle prestation! Merci beaucoup. Mais là, tu as plus rappé que danser. Et moi, il y a cru que tu allais danser, tu allais tuer. Non. En tout cas, c'est bien. Bon, nous sommes à la fin. Hein. Est-ce que tu as un mot de fin? Bon, mon mot de fin, d'abord, c'est de dire merci à la chaîne JTV pour la grâce qu'elle m'accorde d'être ici ce soir et aussi de pouvoir m'exprimer, de partager le cœur que j'ai réussi à travers Dieu et aussi à travers ma musique. En tout cas, vraiment, je suis reconnaissant et j'exhorte à tous ceux qui suivent JTV, à liker, à aimer, à partager. Voilà, en ensemble, c'est un big up. Tu vas nous laisser le nom de tes différentes pages. Ok, le nom de mes différentes pages, c'est qu'on appelle TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat et qu'on appelle YouTube. Toutes les plateformes. C'est ENKDD. Tu vas checker. ENK2D. D2, ok. 2D. D'accord, pas de souci. Comme tu peux écrire aussi Enoch de Dieu. D'accord, pas de souci. Bon, tu vas rester avec moi et puis on va partir pour la cuisine. Bonjour à tous et bienvenue dans En Cuisine avec Jopidiette. Ici, on met de la bonne humeur et de la santé dans vos assiettes. Je suis Madame Jopi et ensemble, on va découvrir des astuces et des recettes simples, savoureuses et 100% saines. Alors, préparez vos ingrédients et c'est parti pour un moment gourmand et plein d'énergie avec Jopidiette. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment relever le goût de vos repas sans le sel. Alors, remplacez le sel par des herbes, des épices, de l'ail, du citron et du gingembre. Ça va vous permettre de relever le goût de vos plats, de protéger votre cœur et votre tension. Et voilà notre astuce du jour. Simple, saine et pleine de saveurs, comme on les aime sur En Cuisine avec Jopidiette. On était en cuisine avec Jopidiette. Voilà, elle a parlé de ceux qui mangent pas trop salé, ses épices et autres. J'espère que ça va vous servir. Et puis bon, on se dit à bientôt pour un rendez-vous encore en cuisine. Bon, Enoch, nous sommes à la fin de notre moment. Ouais. En tout cas, j'ai été ravie de t'avoir. Ah, merci. J'espère que c'est un plaisir partagé. Oui, c'est partagé. En tout cas, moi aussi, je suis content d'être ici. D'accord. C'est la fin de ce numéro pour ce vendredi. On se dit à lundi pour un nouveau numéro de votre émission Pause Déj. Et n'oubliez pas de rester connecté à l'essentiel et de nous suivre sur nos différentes plateformes. Facebook, YouTube, JTV la télé autrement et notre site internet www.jtv-ci.com. Et puis on se dit à lundi.